Donne. C'est ça, ce quoi. Ne passe pas les mots que tu vas écrire chaque fois. Bonjour la famille, est-ce que le son est bon? Dites-moi un peu le son, s'il est bon, on va parler de l'affaire. On m'a dit, bon, je n'ai pas... C'est le Congo ça, hein? Mais on sait quand même que Fally Ipupa ne peut pas venir ici sans demander un cachet. Le quartier parle de 30 millions. Donc on va parler un peu de ça. Donc, taguez-moi un peu les gens d'Osiman ou Osiman. On va essayer un peu de comprendre. Donc la musique paye au Gabon pour les expatriés, pour les artistes venus d'ailleurs, mais pas pour les Gabonais eux-mêmes. Moi, la partie là, je ne comprends pas. Et dans cette sorcellerie-là, on veut mélanger le président de la République à l'intérieur. Parce que Osiman, je pense bien que le président d'honneur d'Osiman, c'est Yabris Cloté Olingema. Je demande à Yabris Cloté Olingema qu'ils enlèvent son nom dans une telle sorcellerie. Hein? Ça, c'est on peut appeler ça quoi? De l'immaturité. Voilà des gens qui ont fait de longues études, qui veulent défendre un peuple, qui veulent défendre un président, mais ils font les choses dans le mauvais sens. Je ne comprends pas parfois vous faites votre bangam ou bangam là. Donc votre bangam là, c'est quand un pour nous se mêle des affaires de femmes. Votre bangam là, c'est quand un teke se mêle des affaires de femmes. C'est là que vous venez faire le bangam. Mais entre vous-même, donc, il n'y a pas la solidarité, quoi. Hein? Ali Ben Bongo a fait, d'après les dires des gens, Ali Ben Bongo a fait 2 AVC. Il a été soutenu par ses proches et par l'argent du contribuable. Aujourd'hui, Ali Ben Bongo est là. Vous avez la possibilité d'avoir de l'argent, d'être plus ou moins auprès du président de la République parce que vous avez mis, comment on appelle ça, président d'honneur de votre association. Quand l'association est arrivée, nous avons félicité. Vous dites que voilà, ceux-là ils vont faire le terrain pour les Gabonais et on pense bien que les problèmes, certains problèmes seront résolus. Mais vous arrivez avec des caractères, des enfants impolis là. Hein? Depuis qu'on a fait venir Jésus au Gabon, on a fait venir ici, c'est Chataouel, j'aurais entendu ça. On a fait venir ça. Ça rapportait quoi aux Gabonais? Ou au Gabon? Ça rapportait quoi? Si on donne 30 millions à, comment on appelle ça? À Simon Domboula. Simon Domboula va construire la maison ici au Gabon. Et ce serait une fierté pour le Gabon et son village. Si Mamboula va faire la musique, il va peut-être ouvrir un studio. Le studio là va permettre que les Gabonais viennent s'enregistrer. Vous allez donner autant d'argent à Fally Ipupa, une star internationale qui n'a même pas besoin de votre argent. Si Fally Ipupa tombe malade aujourd'hui, il y a des assurances, il y a des avions, des hélicoptères qui viendront ou des jets privés prendre ce dernier pour l'amener même aux États-Unis. Mais comme un artiste gabonais qui a fait danser les gens, vous qui écoutez même sa musique et les paroles de sa musique, moi j'écoute seulement. Vous qui dansez parce que vous connaissez le sens des paroles. Vous, ses propres frères. Je ne sais même pas si c'est Oyem ou Bitam ou Mimpoul, je ne connais même pas. Oyem. Hein? Les Oyemois, Oyemois. Donc vous êtes comme ça là. Mais ça c'est de la sorcellerie. Votre propre frère est en train de mourir devant vous. Votre propre frère est en train de passer des moments difficiles devant vous.
Ce serait le jour de sa mort qu'on va dire que non, c'est Osimhen qui a payé le cercueil. C'est Osimhen qui prend la couronne. C'est Osimhen qui offre le café. C'est ça que vous attendez seulement. Donc au moment que ces images passent sur les réseaux sociaux, vous voyez bien que ce dernier est malade. Donc vous ne pouvez rien faire. Donc vous ne pouvez rien faire. Non, famille, c'est pas comme ça. Je vous dis que c'est pas comme ça. Changez de comportement. Parce que ce comportement-là, on a décrié ça avec les gens de la chèvre. On a dit non. Parce que s'il y a l'argent à gaspiller au Gabon, il y a des écoles là qui n'ont même pas les tables de banc dans vos villages, à Oyem là-bas. Il y a l'hôpital, même on me dit même que l'hôpital d'Oyem n'a pas l'eau. Le courant est faible. Pourquoi ne pas prendre ces 30 millions là, aller déposer ça, ou mettre ça à la disposition de l'hôpital, ou renforcer la SCG au niveau du courant qui a le courant qui est faible, baisse de tension. Hein? Non. La famille, moi je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Bita Minzik Medoune. Hein? Mimboul. Tout cela, il y a des problèmes là-bas. Que Osimhen n'arrive même pas à. Il y a toujours je crois qu'il doit même. Vous devez même avoir même des divisions là-bas. Hein? Quand tu prends un enfant de Medoune, il te dit qu'il ne se reconnaît pas dans ça. Tu prends un enfant de Bita, il dit qu'il ne se reconnaît pas. Tu prends un enfant de Oyem, rien. Donc votre solidarité là, c'est seulement quand les bilobes essaient de parler de vos affaires. Donc entre vous-même, il n'y a pas de solidarité. Parce que ça, c'est quoi aujourd'hui avec la maladie de Simon Boula? Moi, j'avais vu Ali, quand j'ai un problème de faire la différence entre Domboula et Simon Boula. Quand Domboula avait fait une vidéo là, Ali Ben Bongo avait envoyé l'argent quand il était en train de construire. Est-ce que c'était pas beau? Est-ce qu'il allait construire à Brazzaville? Est-ce qu'il allait construire au Cameroun? Aujourd'hui, là, il est content. Il a une maison. Il est fier que le président de la République, par défaut, Ali Ben Bongo Ndimba, l'avait aidé à construire une maison. Hein? Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec Ali, mais ont aimé ce geste-là, ont approuvé ce geste. Que quand même c'est bien, Ali n'aime pas les Gabonais, il aime ses frères expatriés, mais là il a quand même soutenu un Gabonais. Et nous on est d'accord. Et nous on est d'accord. Et vous là? Osimhen est sujet, c'est pour le ventre. Vous savez pourquoi? Jude, bonjour, on dit quoi? Jude, je t'ai attendu, tu n'es pas arrivé là. C'est là que j'ai omis de t'appeler parce que j'étais un peu occupé à cause de l'école de l'enfant. Hein, Jude, toi avec tes frères d'Osimhen là, vous ne parlez pas entre vous. Vous ne pouvez pas aussi dire que non, il y a votre frère qui est malade. Hein? Vous ne pouvez pas dire à Ogal Osimhen qu'il y a quand même votre frère Ndomboula qui vous fait danser dans les cérémonies, qui vous fait danser les vacances quand vous allez au village. Hein? Qu'il est malade. C'est quoi ça? C'est quelle sorcellerie? Quand il joue à... Vous organisez parfois, chez nous au village avant, quand il y a les vacances, ça arrive comme ça, on organise des soirées avec les artistes qui viennent chanter, juste pour animer le village. Je dis, quand le gars là il faisait des soirées comme ça, vous ne faites pas ça, et quand il danse comme ça là, vous n'êtes pas heureux.
Donc vous-même, vous les gens d'Oyem là, vous ne pouvez même pas demander au Siman là ou au Siman là que non. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'Ossiman là que non. On est un frère. Et puis j'ai dit, tous ceux qui sont allés au concert de Fally pour proposer des sorciers, c'est qu'en réalité, vous n'aimez même pas votre frère. Parce que je pense que si vous avez saboté le concert là, ils allaient prendre conscience. Hein? Si moi j'étais de là-bas, j'allais amener une banderole même dans le truc là pour dire que non, Fally pour passer bien, hein? Mais on est un frère ici au nom de temps qui est malade. Hein? Et on me dit que au Siman, c'est seulement au Yem. Donc là-bas, il y a au Yem. Hein? Au Siman, c'est seulement au Yem. Donc Bitam, rien. Mindik, rien. Minvoul, rien. Mindoule, rien. Donc tout ça là-bas, il n'y a rien. Non, les gars, changez le comportement. Changez le comportement et enlevez le nom du président comme président d'honneur. Parce qu'en réalité, quand le président est président d'honneur et qu'il y a un Gabonais qui est en train de souffrir comme ça, dans son propre pays, on prend l'argent, on donne à un artiste international comme Fally Ipupa, moi je dis que c'est méchant. Ça c'est méchant. C'est donner une mauvaise image au président de la République. Et là vous n'aidez pas votre frère. Vous êtes encore, par contre, en train de clouer votre grand frère. Parce que moi, imaginez-moi un peu que je suis l'enfant de Simon Boula. Et je vois que mon grand frère, mon père est en train de souffrir. Mon père est en train de souffrir. Et on prend l'argent, on donne à un Fally Ipupa qui ne va jamais voter, qui ne va jamais soutenir la politique du président plus côté Oligui Nguema. Et vous me demandez, moi, Eric Otete, enfant de Simon Boula, d'aller voter. Vous pensez que non, c'est sérieux ça? Vous pensez que non, là vous aidez le président? Vous n'aidez pas le président, les gars. Hein? On ne peut pas avoir un tel comportement, les gars. Changeons. Le pays nous appartient. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Moi, la musique du gars là, je l'écoute en passant. Hein? Et j'adore bien le rythme. Parce que c'est un rythme gabonais. Mais les paroles là, je n'entends pas. Hein? Mais vous, rien. Je vais voir le préfet. Ouais. Ah, mais là c'est compliqué. J'ai de tourner pour monter par le deuxième portail là-bas. Mais je peux pas garer quelque part ici là. Hein? Je peux garer quelque part ici non. Mais ce sera long pour vous. Il n'y a pas de problème. Donc essayez de garer comme ça pour partir de l'autre côté. Ouais, ouais. Ouais, excusez-moi, j'ai eu un incident là. J'ai eu un incident. Vous voyez un peu? Ici là, c'est manière. Hein? Dieu merci, c'est dans ma voiture. Donc la famille, ce live là, c'était juste un petit live chap pour chauffer un peu le dossier là. Et je vais revenir sur cette actualité là avec Jude. Là c'est parce que je me suis réveillé comme ça. L'esprit du gars là, quand j'ai mis la cravate rouge là comme vous voyez là, l'esprit du gars là m'a animé un peu. Donc m'a secoué un peu. Eric, tu parles de tout et de rien. Mais mon cas là, ça ne te dit pas. Je me suis dit que mais merde. Bon, il n'y a pas de problème, mon frère. Toi tu es un Gabonais. Je vais revenir sur ça. Donc, je suis là pour ça. Donc la famille, je vous dis bien que je vais revenir sur cette actualité là avec un gars d'Oyem ou de Bitam. Il va me dire un peu. Il va me dire un peu. Il va m'expliquer un peu votre truc là. C'est dû à... C'est quoi tout ça là? Hein? Est-ce que je peux garer là? C'est quoi cette sorcellerie là? Il va me dire un peu. C'est quoi la sorcellerie là? Ah c'est quoi? La remise des drapeaux. Ou de quoi?
On va fatiguer les gens. Ah oui, on va faire. Les gars sont en train de chercher le travail. Ils sont en train de chercher le travail, les gars. Ok. C'est pas facile la vie, c'est le chômage. Les gars, je vous ai dit qu'on va revenir sur l'actualité là. Là, vous voyez que je passe à vite vite, je suis au volant là, en même temps, il faut regarder à gauche, à droite. Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Vous savez que quand on fait parfois des lives là, il y a les esprits comme les gars qui. Les gars. Les gars, quelques minutes un peu. Ouais, donc je disais que aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. 30 millions qu'on peut donner aux enfants, aux enfants qui souffrent au USA ou au Maroc. Ah, pour les enfants qui souffrent par rapport à les trucs de situation de la bourse là. Oui, il y a des enfants qui souffrent comme ça. Au lieu de faire ça, non, on va donner à Fally Ipupa. Fally Ipupa, quand il fait son concert en France, il a déjà l'argent de toute l'année pour manger et boire. Mais voilà un artiste gabonais qui est là, qui souffre. Je vois parfois ces vidéos en rééducation. Ça me fait même mal. Mais comme tu ne peux rien dire, tu es obligé d'être là comme ça. Nous autres là, rien. C'est les 2000, 2000, 3000. On va faire la telle monnaie 2000, 3000. Mais ça fait quoi? 30 millions. 30 millions. On va donner ça à quelqu'un. Audrey Claude, les Yangas, soient salués. 30 millions, on va donner ça à quelqu'un. Un Fally Ipupa. La musique paye au Gabon. Allez-y demander à Fally Ipupa. Mais pas à Simon Domboula. À Simon Boula. La musique paye au Gabon. Hein? Mais quand tu penses que c'est ce dernier-là qui nous fait danser, quand vous êtes au Yem là, quand il y a les cérémonies, on met sa musique. Tu vois comment il danse. Mais le frère est malade. Le frère est malade. Incapable même de se lever pour dire que non. Tous les gens de Yem là, incapables de se lever pour dire que non. Soutenons d'abord notre frère. Apportons la guérison à notre frère. Ali Ben Bongo a fait un AVC. 2 AVC. Aujourd'hui, Ali Ben Bongo a assis. C'est vrai qu'il a été soutenu par l'argent du contribuable. Il a été soutenu par ses frères, amis et parents. Nous, on attend quoi pour soutenir aussi le nôtre? C'est quand il va mourir qu'Osiman va venir payer le cercueil. C'est quand il va mourir qu'Osiman va venir s'occuper des funérailles. C'est quand il va mourir qu'Osiman va venir déposer la gemme de fleurs. Donc Osiman ne peut pas prendre dans les 30 millions, 5 millions pour dire au frère que tiens, va te soigner. Mon frère, Fabrice Nguema, toi tu penses que pour soutenir un artiste comme machin, il faut qu'il ait un statut. Et tu dis quoi? Est-ce que les artistes gabonais ont un statut?
Qu'en est-il le droit d'auteur? Qui ont le droit d'auteur, mon frère? Je ne parle pas de droit d'auteur ou d'un statut. Est-ce que toi, Fabrice Nguema, tu es fan? Est-ce que, je ne sais pas si je réponds à ta question, hein, est-ce que nous ne reconnaissons pas que Simon Mboula est un artiste? Est-ce que nous ne reconnaissons pas que c'est un artiste? Même s'il n'a pas le droit d'auteur, même s'il n'a pas un statut, est-ce que nous ne reconnaissons pas que c'est un artiste? C'est parce qu'il n'a pas le droit d'auteur que l'association, qui est devenue aujourd'hui la plus grande association au Gabon, et au Genève, et de chez lui en plus, ne peut pas le soutenir. Plus que Osiman est du Genève, c'est Oyem, si je ne me trompe pas. Excusez-moi parce que vous connaissez Oyem, Bita, Mimboul, là je me perds. Je ne connais pas. C'est de la même manière que je me perds entre Simon Mboula et Ndomboula. Donc vous connaissez, vous comprenez de qui je parle. Je parle de notre frère qui est malade là. Donc excusez-moi. Est-ce que on ne sait pas que c'est un artiste? Oui, mon frère, c'est Victoire de raison. La musique paye au Gabon pour les artistes d'ailleurs. Mais c'est méchant. C'est méchant. Vraiment, c'est méchant et c'est mesquin. Et j'ai dit aux responsables de Osiman que vous êtes méchants et mesquins. J'ai dit bien, les responsables d'Osiman, vous êtes méchants et mesquins. Hein? J'ai dit c'est méchant et mesquin. Laissez même quelqu'un du Haut-Togo peut-être accepter que Simon Mboula peut-être tombe malade, qu'on ne vienne pas l'aider. Parce qu'on va dire, bon, il est du Haut-Togo. Mais vous-même, entre vous-même, et par la même occasion, je viens condamner tous les activistes fans. Je viens condamner tous les activistes fans. Et je viens condamner tous les journalistes fans. Et j'ai bien condamné tous les hauts cadres fans qui ne peuvent même pas interpeller Osiman sur cette situation-là. J'ai dit vous êtes méchants et mesquins. Ils connaissent sa situation. Ils ont vu ça. Mais je vais te dire quoi? Mon frère, ce que tu dois dire, c'est que tu dois faire une publication. Tu as un compte Facebook. Ce sont tes frères. Parce que le véritable problème, c'est qu'il a dit que si on n'arrive pas à refaire ces gars-là, les remarques, c'est-à-dire qu'on cautionne ça. Et si on cautionne ça, c'est que nous tous, on est méchants. Je ne suis pas d'Oyem, hein. Je ne suis pas d'Oyem. Simon Mboula, je ne connais ni Adam ni d'Ève. Même si on vient me dire aujourd'hui que Eric Otete est jaloux d'Osiman parce qu'Osiman a l'argent, Osiman ne l'a jamais donné. Parce que c'est comme ça. Dès que je parle de l'éducation, je suis contre l'éducation. Dès que je parle de telle personne, je suis contre telle personne. Dès que je parle de la route, je suis contre le ministre des Travaux publics. Parce que tout à l'heure, j'ai faire une vidéo sur les travaux publics. On va dire que je suis contre. Donc je suis contre tout le Gabon. Donc on va dire que comme Osiman ne m'a pas associé, peut-être pendant le référendum, ils n'ont pas donné l'argent. Voilà pourquoi est-ce que Eric Otete est devenu aigri contre Osiman. Mais vous ne voyez pas la situation de Simon Mboula. Vous ne voyez pas la situation de Simon Mboula. Vous ne voyez pas comment on est en train de publier ces photos quand il est en train de faire la rééducation. Est-ce que si on leur aurait donné 5 millions, ses propres frères leur ont donné 5 millions, ça ne pouvait pas le soulager? Hein? Oui? 30 millions Fally Ipupa. Simon Mboula. 0 francs. Vous devez écrire ça dans vos... comment on appelle ça? Sur vos comptes Facebook. Vous devez écrire ça sur vos comptes Facebook si vous aimez le Gabon. Si vous aimez le Gabon, vous qui êtes là, si vous n'êtes pas lâche, vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas tordu, vous n'êtes pas je ne sais même pas quoi, hein? Vous devez écrire ça sur vos comptes Facebook. 30 millions Fally Ipupa. Simon Mboula, 0 francs. Venant de Osiman. Est-ce que comme ça c'est bien? Comme dit mon grand frère XV, est-ce que comme ça c'est bien? Après dire Anini. Et pourtant lui-même il est en France. Hein? XV me ferme toi là. Mais parfois même avant ses lives,
Avant ses lives, il met la musique. Parce qu'il se rappelle de son village, de sa culture, à travers la musique. Mais vous, vous êtes là. J'ai dit à tous les activistes fins, si vous ne parlez pas de la situation de mon frère Simon Mboula qui est en train de pourrir vivant, qui risque de nous laisser comme ça, c'est que vous êtes méchants. C'est que vous encouragez Osiman à faire des bêtises. Ou d'aller de bêtises en bêtises. Et demander au Osiman de sortir le président de la République comme président d'honneur. Parce que ça peut frustrer les enfants. Ça peut frustrer les enfants de Simon Mboula. Ça peut frustrer les enfants de Simon Mboula. De savoir que le président est président d'honneur de cette association et que mon père est en train de souffrir. On peut faire donner l'argent à un artiste venu d'ailleurs. Un artiste qui pèse des milliards. Parce qu'il fallait pour pas, c'est vrai. Il a un statut. C'est un artiste. Oui, c'est bien. Mais tu penses que toi, qui s'appelle comment si c'est Ngema ou Ngema là, Fabrice Ngema, tu penses que c'est normal? Attends, tu trouves que c'est logique? Tu trouves que c'est logique que OIM, ah, c'est ce qui te touche. Ah, ok, mon frère, vraiment, excuse-moi, pardon. Tu sais que parfois, quand on lit les messages là, on n'a pas la même lecture. On n'a pas la même lecture. Mais si c'est ça que tu penses, je te dis félicitations, mon frère. Félicitations. C'est ça qui me touche parce qu'il y a un artiste de renommée comme lui qui a tout donné pour la musique de son pays, soit dans cette situation, et le ministre de la Culture fait quoi? C'est tout cela les criminels. Il est ministre de la Culture. Il a un travailleur de la culture qui est malade. Il ne lève pas son petit doigt. Il est assis dans son bureau. Et il dit il travaille pour le président de la République. Il travaille pour le président de la République. Ah, c'est bien hein, quand on travaille pour le président de la République. Moi-même que vous voyez là, moi, Eric Otidja, allez-y dire ça à qui vous voulez. Je suis conseiller du président de la République. Quand je parle des affaires présidentielles, je suis conseiller du président de la République. Quand je parle de la musique comme ça, je suis conseiller du ministre de la Culture, donc je fais ma part. Quand je parle de la route, je suis conseiller du ministre des Travaux publics. Je fais ma part en tant que citoyen gabonais. Quand je parle de la santé, je suis conseiller du ministre de la Santé. Donc, peu importe le domaine. Quand je parle de l'éducation, je suis conseiller du ministre de l'Éducation. Parce que je ne viens pas parler pour mon père et ma mère. Je viens parler pour le Gabon. Donc, nous sommes des conseillers. Même vous qui êtes là, vous êtes les conseillers. On est tous conseillers. Parce que quand on parle, c'est pourquoi? C'est pour attirer l'attention du ministre. C'est pour attirer l'attention du président. Donc, il n'y a qu'un conseiller qui parle. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire. Considérons-nous comme des conseillers. Même si on n'a pas de salaire de conseiller du président de la République. Mais moi, je me considère comme un conseiller du président de la République. Avant, je me considérais comme, face à Ali Ben Bongo, comme quelqu'un qui demandait qu'Ali Ben Bongo puisse partir parce que c'était n'importe quoi. Oui. Un président par défaut. Mais avec Brice Clotaire au Ligingema, j'ai le droit de dire que Yaya, essaie de regarder là-bas. Yaya, essaie de regarder là-bas. Tu nous as demandé de se battre pour la transition, de défendre la transition. La transition, c'est pour nous. Donc, nous avons intérêt pour que la transition n'échoue pas. Nous avons intérêt pour qu'on aille aux élections. Nous avons intérêt pour que quand tu votes le président ou tu votes ta personne, ça va être ta conscience. Ça va être ta conscience. Je ne vais pas amener le fils de Simon Mboula à aller voter le président, chercher à le convaincre, sachant bien que son père est malade. Hein? Et là, vous pensez que le clan de Simon Mboula, les enfants de Simon Mboula, les parents de Simon Mboula, ils voient ça comment? Est-ce que vous vous mettez à la place? Vous-même n'avez pas fait le don. Vous-même restez tranquille dans son coin. Parce que ce qui me fait sortir aujourd'hui là comme contre Osiman,
c'est parce qu'ils ont remis assez d'argent à Fali Ipupa. Mais depuis qu'Osimane fait ses balades dans Libreville, depuis qu'Osimane fait ses balades dans Oyem, sans arriver à Bitam, sans arriver à Minvoul, sans arriver à Oyem, vous m'avez entendu parler. Je ne parle pas. Parce que j'ai dit que ça, c'est les problèmes internes au Gabon. Mais quand on prend un étranger, on l'amène au Gabon, on lui donne le lait. Au détriment des enfants du Gabon. Et vous voulez que moi, Éric Otété, je sois dans ma coquille. J'ai dit non. Moi, je dis non. Allez-y dire que Éric compte Osimane parce qu'Osimane n'a pas donné l'argent. Il n'y a pas de problème. Je ne vis pas cause d'Osimane. J'ai 48 ans. J'ai 48 ans. À l'âge de 27 ans, j'ai acheté ma première voiture. Avant d'être activiste, je suis plombier de carrière. Je n'ai pas fait de longues études. Je ne suis pas arrivé à l'université. Je ne sais ni lire ni écrire. J'accepte. Je n'ai pas un compte bancaire. J'accepte. Je ne connais pas la route de mon village. J'accepte. Tout ce que vous allez dire contre moi, j'accepte. J'assume. Tout ça, je vais accepter. Mais dites à Osimane que l'affaire là, ce n'est pas encore fini. Dites à Osimane que je vais revenir sur cette actualité-là. Et je vais interpeller le président Brice Clotaire Oligui pour lui dire que demande-lui d'enlever ton nom à l'intérieur. Parce que tu ne peux pas être président d'honneur. Parce que ça va te porter préjudice tôt ou tard. Parce que le clan de Simamboula, Simamboula, c'est Simamboula. Le clan de Simamboula peut te garder dedans. Pour dire que leur enfant est en train de mourir. L'association là où tu es président d'honneur est en train d'aller donner l'argent à un Congolais. Oui, ils peuvent organiser un téléthon pour ces derniers-là. Ils ne pouvaient même pas faire ça. Ils n'ont pas les idées dans le bon sens. Ils ont les idées dans la merde. Quand il faut distraire les Gabonais, vous êtes forts, vous qui avez l'argent là. Quand il faut distraire les Gabonais. Mais quand il faut aider les Gabonais, vous êtes très peu. Hein? Vous croyez, la plupart quand j'ai fait des vidéos, je vous dis toujours que Madame Siak dans le monde, c'est une dame gabonaise qui vient en Afrique du Sud. Les gens veulent connaître qui est Siak dans le monde. Mais elle m'a remis de l'argent, publiquement. Quand j'avais fait une vidéo pour deux familles qui ont des enfants malades. Mais vous avez vu que je suis allé faire des travaux. Et imaginez-vous que j'avais par exemple fait les travaux au nom du président. Vous pensez que cette famille-là seront plus ou moins soulagés? Si Osimane, si vous ne pouvez pas donner l'argent à Simon Domboula, donnez-moi. Donnez-moi, je vais aller lui donner ça. Donnez-moi. Même 5 millions, je vais aller payer son hôpital. Je vais payer sa rééducation. Donnez-moi. Si vous énerve, si vous êtes contre lui, si vous ne l'aimez pas, moi je l'aime en tant que citoyen gabonais. En tant que quelqu'un qui est en train de mettre la culture gabonaise en haut, par ses champs. Donnez-moi l'argent, je vais aller lui remettre. Que de faire la sorcellerie. Parce que je sais que vous êtes tous d'OIM. Mais je sais que si la région touche du doigt, s'il est arrivé que ce dernier-là part, vous allez venir payer le cercueil. Vous allez venir donner la couronne. Vous allez venir payer le café. Et c'est là où on saurait que vous êtes des sorciers. Et vous êtes des sorciers par rapport à votre geste de 30 millions. J'ai dit vous êtes des sorciers. Et vous êtes des incapables. Ça veut dire que même vous là, vous ne pourrez pas un jour diriger le Gabon. Si vous restez en tête du Gabon, vous allez faire la même chose qu'à Liban Bongo Ndimba et à Kombesi, Liban Suleiman. Vous êtes pareil. Entre les responsables de Osimane et à Kombesi, il n'y a pas la différence. Entre les responsables de Osimane et Liban Suleiman, il n'y a pas la différence. Entre les responsables de Osimane, il n'y a pas la différence entre les enfants de Ouseni. Il n'y a pas une différence. Allez-y dire, écrivez ça. Vous dites que c'est Éric Otété qui a parlé. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre les enfants de ces voleurs de la République là, avec les gars d'Osimane. Vous avez les mêmes comportements. Vous réfléchissez de la même manière. Vous êtes contre les Gabonais de la même manière. Tout pour vous, rien pour les Gabonais. Et tout pour vous avec vos amis étrangers. Si vous avez fait venir Fali pour pas passer, c'est votre ami. Si vous êtes là en train de laisser mourir Simon Boula, c'est parce que ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre ami.
Mais c'est notre frère. Nous, on l'aime, on le défend. On aime sa musique. Je préfère écouter la musique de Simon Boula que d'écouter la musique de Fally Ipupa. On écoute la musique de Fally Ipupa par défaut. Judith Le Congo, sois salué, mon cœur. Hein? Comment on peut aller donner 30 millions à Fally Ipupa et Simon Boula en train de mourir? Et on me dit, le président de la République, on lui met honneur, président d'honneur de cette association-là. Mais vous ne travaillez pas pour le président. Est-ce que vous pensez aux enfants de Simon Boula? Est-ce que vous pensez à la communauté de Simon Boula? Est-ce que vous pensez à la grande famille de Simon Boula qui est au Yem? Que leur enfant est en train de mourir? Et que Simon va donner 30 millions ou 20 millions ou 10 millions, même si c'était 2 millions. Et que le président, Brice Clotaire Oligui, est président d'honneur de cette association-là. Vous pensez que vous faites plaisir au président? Vous pensez que vous amenez les électeurs pour le président? Ou vous êtes en train de faire fuir des électeurs, des potentiels électeurs au président de la République? Vous êtes méchants. J'ai dit vous êtes méchants. Ça, c'est pas bon. Vous n'aidez pas le président. Vous n'aidez pas le Gabon. Vous n'aidez pas les Gabonais. Vous n'aimez pas le Gabon. Vous n'aimez pas les Gabonais. Vous êtes pareil avec Akombesi. Vous êtes pareil avec Liban Suleiman. Vous êtes pareil avec Akombesi. Vous êtes pareil avec les enfants du Séni. Vous êtes pareil avec Ali Ben Bongo. Vous êtes tous pareils. Moi, je vous mets dans le paquet. Tous les responsables de Osiman. J'ai dit tous les responsables. Tu occupes un poste à Osiman, je te mets à l'intérieur. Vous êtes méchants. Vous êtes aigris. Vous êtes sorciers. Voilà, allez-y dire que c'est moi qui ai dit ça. J'habite à Wenje. Vous avez mon numéro de téléphone. Je m'appelle Eric Oteté. J'ai dit, je condamne votre geste. Et j'ai dit, c'est mesquin. Amenez la convocation. Parce que c'est comme ça votre problème. Dès qu'on parle un peu d'un sujet qui concerne le Gabon, on va t'amener la convocation. Oh, Eric Oteté, tu te prends pour qui? Je me prends pour Eric Oteté. Je défends mon frère. L'argent que vous avez donné à Fally Ipupa, c'est l'argent du Gabon. Ce n'est pas l'argent du monde entier. C'est l'argent du Gabon que vous avez donné à Fally Ipupa. Et ça me touche, c'est l'argent du contribuable gabonais. Vous ne pouvez même peut-être même pas justifier cet argent-là. Si on vous demande de justifier cet argent-là, vous n'allez même pas justifier ça. Parce que vous n'êtes pas les héritiers. Vous n'avez pas des usines. Donc on comprend bien que c'est l'argent que vous avez pris quelque part dans les caisses même du Gabon. Au lieu de remettre ça à un enfant gabonais, vous allez donner ça à un expatrié. Je vous ai dit, hein, là c'est parce que je suis occupé. Vous voyez bien que je suis en veste. Je suis en train d'aller au travail quelque part, chercher le travail. Parce que quand je sors de ma maison comme ça, là, si je fais un live qui concerne la musique, c'est que je suis conseiller du ministre de la Culture. Donc mon ministre est informé. Et mon ministre aussi, il est dangereux. Mon ministre de la Culture, il est dangereux. Parce qu'un artiste international, ah oui, il est international pour nous, un artiste national, comme Simon Boula, ne peut pas être malade. Et le ministre de la Culture ne fait rien. Donc mon ministre de la Culture ne fait rien. Lui aussi, il est dans le même paquet. J'ai dit ça, allez dire au ministre de la Culture. Parce que là-bas, il n'y a que lui qui prend les responsabilités. Parce que ne me demandez pas, vous allez dire dans vos commentaires comme il a son frère là-bas, il ne parle pas. Je ne parle pas de mon frère. Mon frère est conseiller, il n'a rien. Parce que vous les Gabonais, vous allez parler de ça. Je vous connais, bande de Maudia. Mais le ministre peut débloquer. Mon frère ne peut pas débloquer quelque chose là-bas. Mon frère va aller parler au ministre, comme je suis en train de parler au ministre là. Si le ministre ne réagit pas, il va faire quoi? Moi, je sais que vous allez en venir là, voilà, je prends le devant. Donc, le ministre de la Culture aussi, il est pareil qu'Ali Ben Bongo. Il est pareil comment on appelle ça? Akombesi. Il est pareil que Liban Suleiman. Il est pareil que les enfants du Séni. Il est pareil qu'au Séni. Allez-y dire ça au ministre, c'est mon ministre à moi. Je suis conseiller du ministre de la Culture. Allez-y dire ça au ministre que ton conseiller a dit que non, tu es méchant. Allez-y dire ça. Écrivez ça. Écrivez. Comme dit Bob Mengom. Il est là tranquillement, tranquille dans sa maison et dans son bureau. Et au moment qu'un vrai citoyen qui met la culture gabonaise en haut est en train de mourir. Il est assis dans son bureau. Il prend son salaire tous les mois au nom de la culture. Mais qui représente la culture? Ce n'est pas les gens là. Est-ce que le ministre de la culture, il peut même chanter? Hein? Non. Mais alors, pourquoi un artiste comme ça peut mourir? A des problèmes, obligé de demander les gens de faire un tel monnaie pour qu'il fasse une rééducation. Mais vous n'avez pas honte?
Vous n'avez pas honte? Un artiste va demander, va publier son numéro pour qu'on lui fasse les Airtel Money. Airtel Money, le ministre de la Culture est là. Toi, ministre de la Culture, tu ne peux même pas enlever même 500 millions de ton argent pour aller remettre à un artiste. Voilà l'autre là, il est mort là, il est mort là comme ça. Oncle Didini. Il était malade, incapable de soutenir les artistes. Mais on est un ministère de la Culture et des Arts. C'est méchant. Oui. Bon, je suis en train de me bousiller la gorge là. En temps, je suis en train d'aller à un entretien. Même quand je vais arriver à l'entretien, la bas me dit qu'Éric, tu as échoué. Parce que tout ça que tu parles, on n'entend pas. Même l'eau, il n'y a pas. Regardez. Pour tout un conseiller du ministre de la Culture, même l'eau, il n'y a pas. C'est le fond. Bon, la famille, je vous aime bien. Hein? C'est un premier live. On va revenir dessus. Moi-même, je vais aller faire l'autre live là. Parce qu'en réalité, la fois dernière, je l'ai envoyé un petit quelque chose. Mais je ne sais pas, je n'ai pas voulu demander là où il est. Mais je pense que je vais rentrer en contact avec lui. Hein? Je vais rentrer en contact avec l'artiste. Et le prochain live, on va aller faire ça chez l'artiste. Hein? La famille. Vous êtes d'accord, non? Pour ceux qui sont d'accord là, dites oui. Le prochain live, on va faire ça avec l'artiste lui-même. Devant à sa présence. Même s'il ne parle pas, mais on va faire ça chez lui. En bon entendeur, soyez salués. On garde le cap.